Du Trizac. Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du Trizac. Quelque chose que je comprends pas. On va s'en parler. On a avec nous Lisanne Richard, plongeuse de haut vol. Mets les écouteurs, okay. Si tu veux, là, ça tente. Pionnière du plongeon de haut vol. D'abord, Lisanne, bonjour, bienvenue. Mais qu'est-ce que ça veut dire plongeon de haut vol? Là? C'est quoi la définition de ça? Bien, déjà, on a quelques indices parce que oui, c'est du plongeon, mais au niveau du haut vol, c'est vraiment par rapport à la hauteur et la connexion avec le mot voler. Puisqu'aux Olympiques, la plus haute plateforme, qui est déjà très, très haute, est à 10 mètres de hauteur. En plongeon de haut vol, c'est 20 mètres et plus. Donc, ça, 20 mètres, là, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on est capable de mettre des étages là-dessus? Oui, une dizaine d'étages, là, à peu près 9 éléphants d'Afrique empilés, les uns par-dessus les autres. C'est mon prochain projet. De sauter à partir du 10e éléphant. Mais, oui. OK, avant qu'on se parle du Red Bull Cliff Diving, là, parce que ça va être au Grand Quai du Port, là. C'est cet été? Au Grand Quai du Port, oui, cet été, à la fin du mois d'août. OK, là, on attend du monde. Mais moi, c'est des événements, je me dis, bon, OK, je l'ai vu passer, mais je pense qu'on comprend pas l'ampleur de l'événement. C'est complètement fou. C'est des compétitions, oui, mais c'est vraiment des rassemblements grandioses. C'est très festif aussi. Et puis, la foule n'a pas le choix d'apprécier le spectacle parce que, qu'on connaisse ou non cette discipline-là, c'est vraiment facile de comprendre la prise de risque par les athlètes. Puis, c'est aussi facile de comprendre si la manœuvre est réussie, puisqu'il y a des éléments, là, entre autres, pour que la note de 10 sorte de la part des juges. Ça prend aucune éclaboussure. Donc, vraiment, une foule qui n'a jamais vu ça peut quand même savoir quand est-ce qu'il y a une chance d'avoir un 10. Puis, vraiment, la foule vit des émotions fortes. On a peur ensemble quand on assiste à un événement comme ça, puis on est soulagés ensemble, puis on est heureux ensemble de la réussite là, des athlètes. OK, là, j'aimerais ça, Lisanne, que tu m'expliques, là, c'est quoi, sauter de 20 mètres? D'abord, au Québec, là, c'est récent, hein? Toi, t'as initié ça parce que t'as dit, il y a une demande, il y a une réalité, puis il faut y répondre. Exactement. En fait, c'est un sport qui existe depuis la nuit des temps. Là, si on pense au Mexique, à la quebrada ou même à Mostar, les Mostaris du pont plongent, là, puis ils font ça, mais c'était masculin depuis le début des temps. Mais il y a une demande, puis il y en a eu dans les spectacles aussi. Moi, j'ai plongé à la ronde, entre autres, donc peut-être que plusieurs auditeurs m'ont déjà vu plonger à la ronde. Mais au niveau compétitif, c'est quand même assez récent. Puis là, Red Bull existe depuis 2009, mais depuis 2014 avec les femmes. Ça faisait partie également de la FINA qui s'appelle maintenant World Aquatics depuis 2014. Donc, c'est un sport tout nouveau au niveau compétitif. Puis moi, je suis vraiment la pionnière de ce sport-là au pays parce que rien n'existait là, avant ma venue, là, autant au niveau d'entraîneurs spécialisés en haut vol que de centres d'entraînement. Comment on se met à plonger de haut vol? Tu sais, comment on passe du tremplin là, à l'autre aux 10 mètres? Puis à 20 mètres, parce qu'à un moment donné, il y a une première fois à tout. Là. Exactement. Bien, puis dans mon cas, la marge était grande puisque je m'entraînais à 10 mètres et je compétitionnais à 20 mètres. Donc, j'arrivais sur le circuit de compétition puis j'apprenais mon plongeon dans la seule pratique que j'avais. J'apprenais un nouveau plongeon. Qu'est-ce que ça changeait dans ta tête ou dans ton corps? Là? C'était... la prise de risque était plus grande. Ça prenait vraiment beaucoup de capacité de visualisation parce que je devais me convaincre que je connaissais le plongeon que j'allais faire avant d'avoir la chance de le faire. Vraiment, ça? C'était vraiment ça. Mais aujourd'hui, c'est plus pareil parce qu'on peut former les athlètes graduellement sur des années. D'ailleurs, Plongeon Canada est très investi dans le développement de la relève, Camo Plongeon également. Puis, il y a beaucoup de jeunes... Y aller par étapes. Par étapes. Puis, il y a beaucoup de jeunes qui font des entrées par les pieds. Parce que c'est une des différences. En haut vol, nous, on est par les pieds parce que la force de l'impact est trop grande pour la tête. Mais qui font du 10 mètres, 5 mètres, 7 mètres, 10 mètres par les pieds quand ils sont plus jeunes. Puis éventuellement, on peut les mettre à 12 mètres, à 15 mètres, à 18 mètres, puis finalement à 20 mètres. Mais là, quand tu es là, tu t'apprêtes à plonger, là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Il y a toujours la peur. La peur fait partie de l'équation, mais moi, mon truc, c'est de lui laisser une place dans des moments que j'ai choisis pour pas que la peur envahisse ma concentration quand c'est tout juste avant de plonger. Mais j'ai peur dans les jours précédents l'événement, puis même le matin même, souvent, là, je m'en vais voir mon lieu de départ, puis je me laisse avoir peur. Puis une fois que j'ai laissé quelques minutes à la peur, là, je suis focus, puis je sais à quoi penser. Quand tu te laisses avoir peur, là, comment tu le ressens?
Ah, je le ressens physiquement, le T'as la battement chienne. cardiaque. Ah oui, vraiment. Puis je me dis, qu'est-ce que tu fais là? Il me semble que tu pourrais faire d'autres choses. Puis là, ensuite, je sais comment reprendre le contrôle sur mes pensées parce que je suis préparée à ça. OK. Puis là, je deviens avec vraiment une liste de devoirs qui me met dans un autre mode de pensée où je deviens un peu comme une super-héros, une machine, puis je sais ce que j'ai à accomplir. Il y a une partie du travail, c'est ici. Là. Complètement. C'est important. Vraiment, OK, vraiment. mais quand tu te lances dans le vide, parce que des fois, tu te dis, sacrément, qu'est-ce que je fais là, moi? Rendu là, je suis super pas. zen. Ah oui. C'est vraiment, j'ai une dépendance à ce sport-là. Moi, je pratique ça depuis l'an 2000. J'ai appris à en faire en spectacle en France à l'an 2000. Donc là, ça commence à faire un petit bout de temps. Vraiment... T'as commencé à quel âge? J'ai commencé à 18 ans. Oui. Ça prenait 18 ans à l'époque pour avoir le droit, parce que c'est une grande prise de risque. Maintenant, on a plus d'éducatifs, puis on peut amener des athlètes un petit peu plus jeunes, mais c'est quand même une décision d'adulte, là, étant donné le danger. Lisanne, tu peux pas te permettre de faire un flat, hein? Ah non, vraiment pas. Qu'est-ce qui arrive? Bien, ça dépendrait de quel type de flat, là, je dirais, mais le plus grand danger, c'est de perforer des organes internes, donc d'être en hémorragie interne. Sauf que sur des circuits de compétition, tout comme dans mes projets indépendants, j'ai toujours un responsable de la sécurité et puis on a toujours aussi un plan d'urgence. Donc, évidemment que ça serait très dangereux, un accident, mais on sait, comme dans tout accident, que ce qui compte, c'est les minutes après. Nous, on est toujours organisé pour être optimal s'il arrive quoi que ce soit. J'ai jamais eu besoin, je touche du bois. Non, mais ça n'arrivera pas, là. Je veux pas... Est-ce que tu es superstitieuse? Est-ce que ça t'affecte qu'on parle de ça? Non, parce que je suis... Je suis pas dans ta tête, là. Oui, non, ça me dérange pas. Même que moi, je suis au courant de tout le protocole, le plan de sécurité et tout. Moi, ça me réconforte parce que c'est pas une option. Mais si jamais, malgré le fait que je considère pas ça comme une option, ça arrivait, j'aime mieux savoir qu'on est préparé. Puis là, ça m'amène plus de confiance, fait que j'ai pas à penser à ça. Je me dis, cette partie-là est prise en charge. Et quand tu parles de prise de risque, quels sont les risques? C'est qu'en plongeon de haut vol, là, 20 mètres, puis plus on monte, là, les hommes sont à 27 mètres. C'est vraiment très haut. Moi, dans des projets personnels, j'étais allée à cette hauteur-là, puis la force de l'impact est incroyable sur le corps, mais plus on monte, moins on a de marge d'erreur. Là, à 20 mètres, c'est quelques degrés dépassés ou à court de la verticale. Puis plus on monte, plus on arrive rapidement, parce que le calcul de la vitesse est exponentiel. Donc, le danger, c'est de ne pas être assez près de la verticale. Parfois, là, La verticale, mais oui, droit, c'est ça. Parce que parfois, juste avoir un peu les fesses reculées, comme être pas complètement tendu, ben, on va se blesser le coccyx, puis on sera vraiment pas à l'aise dans tous nos voyages en avion toute l'année qui va suivre. Là. Ça peut être des blessures sérieuses. Ça peut être des blessures sérieuses, comme les commotions. Ça arrive quand même assez souvent. Dès qu'on est à court de verticale, on va prendre l'impact sur le menton. Donc, ça fait vraiment un peu comme un coup de boxe. OK, donc cet été, ça va être au port de Montréal? Exact, au Grand Quai du Port. C'est vraiment toute la nouvelle section, là, toute vitrée, là, qui est magnifique, là, qui va être mise en valeur lors de l'événement. Et puis, ce qui est formidable comparativement aux autres événements, c'est que les plateformes sont placées vraiment dans le bon sens pour assister au plongeon pour le public, parce que le public va être spectateur de côté, tout comme les juges, tout comme ce qu'on a l'habitude de voir aux Olympiques et tout. Donc, ça, c'est un point fort de Montréal, parce que souvent, quand on est en milieu urbain, le public a accès de dos ou de face, mais là, de côté, ils ont vraiment bien géré ça. Puis ça va être des plateformes magnifiques. Puis il y a des adeptes de ça, là. Il y a des disciples de ça. Il va y avoir du monde à la messe ce soir, cet été, là, à Montréal. Complètement. Les événements Red Bull Cliff Diving remplissent toujours. Là, ça peut aller jusqu'à 110 000 personnes sur place pour certains des événements. Moi, j'ai déjà vécu 80 000 personnes, 60 000 personnes. Ah oui. À Montréal, pour la première année, peut-être qu'on s'attend plus à de 30 à 50 000 personnes. Les vois-tu? On voit plonger, puis il y a tout plein. Non, mais les vois-tu, les gens personnes, oui, on les entend. C'est vrai? Moi, j'adore ça. L'énergie qu'on reçoit là, de la part du public, c'est incroyable. OK. Est-ce qu'il y a un moment là, où tu as plongé? Là, je disais, je ne l'ai pas vu, là, montgolfière, hélicoptère, au lac Memphis-Magog. Oui. Comment tu te sens à ce moment-là? Là? Tu disais que tu étais zen, mais en même temps, tu sais que tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin de te sacrer en bas d'un hélicoptère. Bien, il y a beaucoup de gratitude aussi parce que c'est tellement de travail arriver à faire ça. Puis c'est fou un peu parce que c'est compréhensible que quelqu'un travaille énormément pour développer quelque chose qui sauve des vies, mais moi, c'est pour divertir. C'est quand même
important dans la société. Puis je sens que je fais du bien aux gens. Je reçois des témoignages. Oui, c'est impressionnant. Mais j'ai quand même beaucoup de chance de trouver les bons alliés qui me permettent qu'on fasse ça ensemble. Puis à chaque fois, de trouver les circonstances. Avant de partir, moi, je suis dans la gratitude. J'ai toujours aussi un super beau point de vue. Je suis en hauteur, je vois la foule, je vois les lieux qui sont magnifiques. Quand j'ai plongé de la Montgolfière, on était en synchronisation avec Yves Millard, un bon ami à moi. Puis on était sur le Richelieu. On avait tellement une belle vue aussi avant de partir. Donc, à chaque fois, là, c'est vraiment très positif. C'est de la gratitude. Ça me laisse calme. Mais tout le monde doit... Il n'y a personne qui peut échapper le ballon. Là. Tout le monde doit être sur la coche pour pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Exactement. Puis même pour vous dire, là, moi, la personne qui est mon responsable de la sécurité s'appelle François Leduc. Il est vraiment génial, mais je lui fais tellement confiance que je vais jamais vérifier la profondeur d'eau que j'ai. Ça, c'est sa job. Puis moi... J'y vais, puis je fais confiance. Plonge. Ben oui. Donc, à un moment donné, il pourrait se tromper, là, mais non, parce que je lui fais confiance, je sais qu'il ne va pas se tromper. Mais c'est quand même une confiance absolue. Je plonge, on ne voit pas le fond la plupart du temps. Puis moi, je me dis, il m'a dit la profondeur exacte, je sais quelle profondeur j'ai, je lui fais confiance. Ça prend combien de profondeur d'eau pour plonger quand tu plonges d'un hélicoptère, par exemple, de 20 mètres? Bien, optimal, là, c'est 7 mètres. En compétition, on demande 7 mètres de profond. Quand même. Oui, mais moi, j'ai appris à la dure parce qu'en spectacle, parfois, on a même des petits bassins, là, piscines hors terre qu'on amène puis qui ont 12 pieds, donc 3 mètres de profondeur. Puis là, on doit changer la technique pour éviter le fond parce que si on fait rien, on percute le fond. Donc, on doit se concentrer sur notre manœuvre dans les airs, mais dès qu'on arrive dans l'eau, on change la manœuvre pour éviter le fond. Ça, c'était plus difficile là, que quand on a 6-7 mètres de profondeur. Ouais. Ça a été quoi l'événement que tu as fait, là? Le plongeon que tu as fait dont tu es le plus fier? Ah, je dirais que c'est toujours le prochain. Parce qu'en fait, je suis super stimulée par... tous les défis qu'on a accomplis, les compétitions que j'ai eu la chance de remporter, on nourrit les prochains projets parce que c'est des preuves. Je peux trouver des nouveaux partenaires parce que j'ai fait ma marque. Puis je suis excitée par la nouveauté. Fait que à chaque fois, c'est le prochain projet. Mais dans ceux que j'ai fait en compétition, ma victoire en 2017, après 1 an de retrait de mon sport pour une blessure grave, alors que les médecins et les physios me conseillaient d'arrêter, puis que je suis revenue, puis que j'ai remporté, ça, c'est sûr que c'est mon plus beau souvenir de compétition. Mais sinon, l'hélicoptère, c'était incroyable. Les Montgolfières, le lac glacé aussi. On cherche toujours à pousser la limite, puis à... Maintenant, ce que j'aime dans mes nouveaux défis des dernières années, c'est que c'est beaucoup plus créatif. Puis moi, je suis une artiste dans l'âme. Mon parcours est vraiment artistique avec le Cirque du Soleil et tout. Donc là, j'arrive à combiner ma passion de la performance avec une envie de créer quelque chose de vraiment artistique et différent. Top 3 mondial, oui? Oui, toutes mes années de compétition. Donc, je suis fière de ça aussi. Également, j'étais la seule maman sur le circuit de compétition à l'époque. Donc, c'était pas le même mode de vie que mes rivales. Là. Moi, entre les compétitions, je revenais, je m'occupais des devoirs, je faisais du lavage, je préparais la bouffe. Oui, exact. Puis la plupart restaient chez leurs parents qui s'occupaient de tout ça. Donc, c'était assez opposé. Puis les parents disent quoi? Les enfants disent quoi? Mes enfants, pendant longtemps, réalisaient pas que c'était différent. C'était ça, leur réalité. Moi, je les allaitais, mes bébés, entre les spectacles de plongeon, puis ils ont grandi aussi dans les loges au Cirque du Soleil et tout. Donc, pour eux, c'était ça, la vraie vie. Puis là, maintenant, plus ils sont en contact avec d'autres réalités, puis là, plus ils réalisent, crime, c'est pas pire, pareil, ce qu'a fait ma mère. Maman est pas mal cool. Oui. Bon, écoute, moi, la référence, je sais pas si on l'a, mais la référence que j'avais, Lisanne, je sais pas si tu l'as, toi aussi, là, c'était Bugs Bunny qui plongeait. Je sais pas si tu as déjà vu ce dessin animé, là. Là, tiens, je pense à... Je me dis, oui. Et tu ressembles à ça, hein, quand tu t'apprêtes à sauter? Ah oui, quand même. Mais je suis juste un peu moins poilue. Du moins, j'essaie. J'espère bien, sacramouille. Écoute, bonne chance. J'ai pas besoin de te dire ça. Là, tu vas être préparé au maximum pour cet été. Est-ce qu'il y a d'autres compétitions entre-temps? Ou? Bien, moi, là, pour le moment, là, je suis vraiment fière de tout ce qui se passe au niveau du développement puis des nouveaux athlètes sur le circuit puis tout. Puis je suis alentour, je m'entraîne, mais je me concentre vraiment plus pour mes projets plus créatifs que les compétitions. Mais je suis certainement impliquée dans la compétition. Par contre, je peux pas encore annoncer de quelle façon, mais je vais être là. OK. Mais il y a un documentaire aussi qui s'en vient à Télé-Québec. Oui, qui met en valeur là, des femmes pionnières dans des sports assez extrêmes. Ça va être au mois de mars. On souhaite être diffusé la Journée mondiale de la femme, mais on est déjà en tournage, puis ça va être vraiment au mois de mars, on est rendu au mois d'avril.
Mais ça va être l'autre mars parce qu'on tourne sur l'année toute prochaine. l'année pour mettre en valeur OK, les c'est en développements. tournage. Exactement. Wow, OK. Bon, mais bonne chance, puis merci d'être venu à l'émission. Merci énormément. Puis de m'avoir donné froid dans le dos, puis vraiment, j'ai peur de l'eau. Bravo pour ce que tu fais. C'est vraiment impressionnant. Et c'est vrai que c'est un méchant spectacle. Juste de te voir plonger, là, c'est impressionnant. Bravo. Merci énormément. Merci.